Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance que sentimentale pour ce mardi 12 avril 2022. Donc je commence avec un premier message du petit oracle du colibri pour vous. Donc je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre. Ça ne parle pas à tout le monde, de prendre vraiment que ce qui vous parle, de laisser un commentaire, de linker et de vous abonner à ma chaîne. Je remercie quand même tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui regardent mes vidéos. Ça me fait un très grand plaisir. Allez, c'est parti. Toujours le choix. Voilà ce que nous dit le petit colibri aujourd'hui. Alors, ils nous disent, toujours le choix. Les choses peuvent apparaître compliquées, mais en réalité, tout est très simple. Le petit colibri te rappelle que tu as toujours le choix. Tu peux toujours changer de voie, quitter ton travail, t'en aller d'un lieu inconfortable, mettre fin à une relation qui ne te satisfait plus, ou bien de décider de fermer une porte. En vérité, tu es libre et tu as toujours le choix. Très joli. Alors vous allez avoir toujours le choix au niveau célibataire ou au niveau des couples, au niveau sentimental. Un deuxième message avec le tarot des rêves de Gaïa pour vous. Donc nous aurons le 7 d'air, le 7 d'épée. Donc là, on vous dit qu'il ne s'agit pas de ce que vous croyez, mais de la façon dont vous croyez. Hein. Aussi que, est-ce que vous croyez vous rend plus gentil et qu'il y a des façons de faire, pas seulement la vôtre. Hein. D'accord? Alors là, c'est l'occasion de regarder attentivement la façon dont vos convictions spirituelles et vos dogmes personnels influencent vos pensées et votre comportement et d'observer s'ils servent à faire de vous quelqu'un de meilleur ou à vous rendre plus critique et rigide. Donc, je continue avec l'oracle du Sacré-Cœur avec la pyramide pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons l'influence négative, rêve et espoir. Donc là, c'est une carte quand même qui signifie un non. Ou c'est une carte qui signifie aussi le masculin. D'accord? C'est une carte négative. Alors, c'est où vous avez un homme, vous voulez avoir un amour partagé et heureux avec vous, ou vous le refusez, cet amour et partage heureux. Mais là, il y a quand même un rêve et espoir. Alors, avec le rêve et l'espoir, c'est vous font vivre et vous donnent des ailes, mais attention de bien rester dans l'action. Hein. Parce que là, on vous invite à vous autoriser à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Cela peut être le présage de certaines désillusions aussi. Alors les célibataires, eh bien, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et pour les couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre de belles pensées pour votre relation. Et ça peut parler aussi qu'il serait nécessaire d'effectuer certains changements.
Donc, on va voir cela au niveau du présent. Alors, il y en a une qui a sauté. Nous aurons difficulté à ouvrir son cœur. Complicité et rapprochement. Peur et destruction. Au niveau de votre challenge, c'est l'influence positive. Au niveau de votre force, décalage énergétique et au niveau de votre issue, le printemps. Donc là, on vous parle que quand même, vous avez certaines difficultés à ouvrir votre cœur à l'amour. Que les expériences douloureuses du passé peuvent être la cause de ce problème d'ouverture. Que cela peut être un moyen pour vous de vous protéger aussi. Mais que si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pourriez passer à côté de belles histoires. Alors, exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. Alors, pour les célibataires, des difficultés à ouvrir votre cœur pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Et en couple, il peut être difficile de vous exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors, osez vous confier pour vous libérer. Là, vous aurez quand même une période de complicité et de rapprochement et à l'avenir dans votre vie amoureuse. Alors, cela vous apportera un grand réconfort et vous reboostera pour les jours à venir. Alors, pour les célibataires, un rapprochement est à venir et en couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Mais là, ça vous mène quand même peur et destruction. Alors, la peur quand même est l'un des pires sentiments. Elle peut vous paralyser, vous bloquer littéralement sur place, vous empêcher d'agir et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie. On vous demande là de travailler sur vos peurs afin de vous en libérer. Car celles-ci peuvent amener à la destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent. Ça peut vous parler aussi d'autodestruction et que le sentiment d'être détruit par une relation amoureuse. C'est pour ça que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Alors pour les célibataires, des peurs peuvent vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans une vie affective. Et en couple, des peurs peuvent détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas, si vous n'en parlez pas à votre partenaire. Au niveau de votre challenge, vous avez quand même la carte positive, alors qui signifie quand même la féminité. Avoir de la féminité, on vous demande, ça peut parler d'une femme aussi. Et c'est une carte qui dit oui. Au niveau de votre force, vous avez quand même le décalage énergétique. Donc là, avec le décalage énergétique, vous pourriez être amené à ressentir un décalage énergétique entre ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez qu'il soit. Alors pour vous, alignez pleinement sur ce que vous désirez profondément. Alors, il serait nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. La peur pour éviter la destruction. Alors, un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas. Et en couple, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire aussi. Au niveau de votre issue, c'est le printemps. Donc là, les situations bougent et évoluent dans votre vie amoureuse pendant cette période. Alors, ça peut être au niveau du printemps. Et gardez à l'esprit que le temps n'est qu'un indicateur dans notre propre terrestre. Vous avez la possibilité de modifier celui-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Seule votre perception des situations vous fera paraître le temps
plus ou moins long. Donc, on va voir par rapport à des difficultés à ouvrir votre cœur. Hein? Alors, pour les célibataires, ça vous empêchera d'avoir une relation. Et pour les couples, ça peut quand même bloquer votre relation. En fait, vous voulez une nouvelle relation. Alors là, pour les célibataires, ça peut parler d'une nouvelle relation qui commence pour vous. Hein. Et c'est pour ça que vous avez du mal peut-être à ouvrir votre cœur par rapport à des peurs. Et pour les couples, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. Je vais en rajouter une autre. Ouais. Mais ouais. Quand même, il y a des difficultés, des freins et des obstacles. Hein. Eh bien, ça annonce certaines difficultés, freins et obstacles sur votre route qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre vos objectifs de vie. Et cependant, en prenant du recul et en persévérant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous libérer tout droit vers la réussite que vous espérez. Ça peut vous dire aussi peut-être qu'il va falloir changer de direction. Pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans une vie amoureuse. Et pour les couples, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Et c'est pour ça qu'on vous demande quand même d'avoir de la complicité et du rapprochement avec votre partenaire. Parlez de vos peurs, parlez de ce qui ne va pas. La communication est très importante. Donc là, on vous parlait quand même que il y aura des peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer et de vous réaliser dans votre vie affective pour les célibataires. Pour les couples, des peurs peuvent détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Période de rencontre. Donc là, ça vous parle d'une période propice à de nouvelles rencontres qui s'annoncent pour vous. Alors, gardez à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'entre elles est bénéfique pour cette évolution personnelle et spirituelle. Pour les célibataires, une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse. D'accord? Ou alors, qui ne débouchera à rien parce que vous avez des peurs quand même et destruction. Et pour les couples, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive ou négative. Hein? Il y a un enfant. Là, on peut vous parler que pour enlever ces peurs et ces destructions, peut-être qu'il va falloir vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ou ça peut parler qu'il y a un de vos enfants qui s'immisce dans votre relation. Et que ça soit pour les couples et les célibataires et que vous n'avancez pas. Et il y aura de l'évolution, c'est magnifique. Là, ça vous confirme quand même que vous serez en pleine évolution dans votre vie amoureuse, même si vous ressentez parfois l'impression de stagner. Là, on vous rappelle que le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution. Alors, votre vie affective évolue positivement. Mais là, comme je vois que vous avez, par rapport aux peurs et destructions pour les célibataires, cette évolution pourrait être freinée. Alors, dans ce cas, il serait important de faire ce qu'il faut pour y remédier.
Et au niveau des couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Ou alors, vous pourriez avoir le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire parce que vous avez des peurs et des restrictions. Alors, faire un travail sur votre enfant intérieur. Donc là, nous avons la carte qui dit oui. Qui dit oui, qui parle de retrouver de la féminité, qui parle d'une personne féminine. Et on vous dit que là, vous avez quand même une période de deuil. Alors là, pour les célibataires, on peut vous demander de faire le deuil d'une ancienne relation. Ou que vous avez récemment perdu quelqu'un, que ça soit un ex ou une personne proche, et que vous avez du mal à ouvrir votre cœur pour le moment, pour une nouvelle rencontre. Pour les couples, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation, qui serait important d'être soutenu pendant cette période. On vous dit que aussi avec la période de deuil, que vous pouvez éveiller chez vous tout un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser. Et que vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher. Et cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Alors on vous demande de prendre le temps nécessaire pour faire le deuil aussi. Maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Mais il y a la carte négative qui signifie non, ou par rapport au masculin, par rapport à... Ouais, je pense que là c'est une rupture, parce que là c'est une femme et là c'est un homme. On rajoute une autre. Jalousie et rivalité. Ouais, Dieu a de la jalousie et de la rivalité. Alors donc là, on vous met en garde contre toute forme de jalousie qui pourrait se présenter à vous. Il peut également signifier que vous ressentez une certaine jalousie qui pourrait nuire à votre avenir amoureux aussi. Alors renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Alors, les célibataires, on pourrait vous jalouser. Et vous pourriez être perçu comme une ou un rival. Et pour les couples, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. C'est pour ça qu'au niveau de votre force, vous avez du décalage énergétique. Ou on vous disait que pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas. Et pour les couples, que vous pourrez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et que vous pourriez être amené à ressentir un décalage énergétique entre ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez qu'il soit. Alors pour vous, aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément, il serait nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Alors faire par exemple un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Peur et destruction. Ouais. Et vous avez aussi des doutes, des tracas et des remises en question. Donc là, vous êtes amené à traverser une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective. Alors, ça peut être de nombreuses questions pourraient survenir dans votre esprit et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Et il est important de lâcher prise afin de s'ouvrir le moins possible de ces hésitations. Pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez.
Ou pour les couples, eh ben, des doutes et des tracas s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer par rapport à vos valeurs et à vos croyances. Que vous avez certaines valeurs et croyances qui vous boostent au quotidien ou qui au contraire vous freinent dans votre vie amoureuse. Alors, on vous demande de faire un travail d'introspection, peut être nécessaire pour déterminer ce qui vous devrez être changé. Là, on vous encourage à continuer d'avoir la foi et de croire en vous, hein, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Pour les célibataires, il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. Et pour les couples, les valeurs sont partagées avec votre relation, à moins que votre partenaire pourrait ne plus vous correspondre. Désir, envie de passion. Donc là, eh ben, ça vous parle que quand même, vous ressentez du désir et avez besoin de passion dans votre vie amoureuse. Là, ça fait appel quand même à vos envies. Ça réveille ce qui vous fait vibrer et permet la concrétisation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Mais quand même, vous avez un manque d'envie et de passion, ainsi que des désirs non assouvis, hein, avec le fait que vous avez des doutes, des tracas et des remises en question, et décalage énergétique. Les célibataires, le désir et l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir. Et pour les couples, vous vivrez une relation passionnée et désirerez plus que tout votre partenaire. Mais il va falloir faire un travail d'introspection et avec votre enfant intérieur pour évoluer. Alors, au niveau du printemps, je tirerai une carte du lâcher-prise parce que là, avec valeurs et croyances, on vous disait de lâcher prise. Et dans doute et tracas aussi. Ben là, on vous parle quand même qu'il y a des situations qui bougent et évoluent dans votre vie amoureuse pendant cette période de printemps. On peut vous dire aussi qu'il y aura peut-être des choix, des décisions et de vous mettre en action aussi. Alors, on va voir. Ça peut être au printemps, hein, ou un renouveau. Hein. Ah, union sacrée et karmique. Très jolie carte. Donc là, pour les célibataires, on vous parle que vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. D'accord. Trahison, mensonge et déception. Oh. Alors, ça peut vous parler d'un sentiment de déception passée ou à venir, provoqué par une trahison ou des mensonges. Et les sentiments douloureux qui peuvent y être liés ne doivent pas pour autant modifier l'attitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur la relation de façon générale. Même si ce n'est pas simple, il serait important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail d'introspection avec votre enfant intérieur pour aller vers l'évolution, vers le désir, l'envie et la passion. Ben pour les célibataires, les déceptions passées ou futures pourraient nuire à votre vie amoureuse. Et c'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à vous engager. Et par rapport, que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, hein, des difficultés, des freins et des obstacles. Et pour les coups, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Et du coup, vous y pensez et il y aura un imprévu et inattendu. Et bien là, c'est un événement imprévu et inattendu survient dans votre vie affective. L'effet de surprise est au rendez-vous. Alors pour connaître
cette nature, eh bien, examinez autour de vous. Je rajoute une autre, hiver. Alors, où ça peut être par rapport à la période d'hiver, et que là, ça va quand même, les situations vont bouger et évoluer. Et on vous parle encore que vous avez des choix, des décisions et des actions. Ouais, pour un nouveau départ. D'accord? Que ce soit pour les couples ou les célibataires. Alors là, qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Hein, vous souhaitez peut-être remettre les compteurs à zéro. Et faire peau neuve afin d'améliorer votre vie sentimentale aussi. Et il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ serait très bénéfique pour vous. En fait, un travail d'introspection. Lâchez prise. Alors, un nouveau départ se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective, les célibataires. Et pour les couples, il pourrait être nécessaire de repartir sur de bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps. Notamment, si vous faites le travail que vous devez faire sur vous. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise pour vous. Donc, elle est tombée. Nous aurons « Abandonnez-vous à la passion », on vous dit. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la couler. Hein? D'accord? Donc, toujours le choix. Parce qu'en vérité, vous êtes unique et tu as toujours le choix. Vous avez toujours le choix dans la vie. Donc, je vais continuer avec un autre jeu qui s'appelle l'oracle œil de lotus. Pour voir ce que ça nous dit. Donc, à la coupe, nous aurons l'homme. L'énergie masculine et transformation. Ah. Alors, ouf, avec... Par rapport à une énergie masculin, vous allez vous transformer. Ou alors là, ça parle d'un homme. Ça peut représenter le consultant et apporte la force et l'assurance d'une réponse positive à la question posée ou un équilibre affectif est réalisable. Une rencontre qui va s'avérer marquante si celle qui regarde la guidance est une femme. Et il y aura quand même la carte de la transformation. Donc là, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Et qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement à un nouveau projet. Ouais, parce que sinon, ça va vous procurer de l'isolement. Donc, on va voir cela. Au niveau de votre présent déjà. Alors, nous avons, d'accord, la force, le courage. Un départ. Ouf, la famille. Au niveau de votre challenge, un déménagement. Au niveau de votre force, il y a la protection. Et au niveau de votre issue, un envoûtement. Donc là, cette carte, elle peut signifier votre conjoint ou votre partenaire et que vous pourrez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances, que vous êtes protégé aussi par les forces divines et votre amour est grand. Et ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Après, on vous parle quand même d'un départ. Et bien là, on vous parle quand même qu'il y a un changement de situation qui est à prévoir, mais qu'il faut tenir compte des leçons apprises. Et garder son intégrité et son individualité. Alors, ça peut être lié par rapport à la famille. Alors que quand même, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial,
que vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie aussi, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas. Vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous, les célibataires et même les couples. Et c'est lié par rapport à un homme. Moi, je vais la mettre là, la carte de l'homme. Donc, après votre challenge, c'est le déménagement. Et bien là, vous traversez sans doute une période de confusion et qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Que vos souhaits concernant un futur engagement doit être basé sur du solide et non pas sur des illusions. Que vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale aussi. Pour les célibataires, elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, la nature et la confiance en vous. Au niveau de votre force, quand même, vous êtes protégé. Et bien là, vos amours sont protégés. Les lois qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciennes, karmiques, et que votre relation est placée sous la bénédiction divine, car le chemin à parcourir, malgré les difficultés ponctuelles, a un sens profond et votre âme le savent parfaitement. Ou que votre foyer est protégé et que l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Et au niveau de votre issue, c'est l'envoûtement. Là, on vous dit que la relation affective n'est guère épanouissante et qu'elle place le consultant dans une situation difficile. Et cependant, que rien n'est définitif et qu'il y a aussi une solution. Alors attention à la force mentale du conjoint, qui pourrait s'avérer étouffante. C'est pour ça qu'on vous parlait de l'énergie masculine. Donc, on va voir sur cet homme, je vais tirer déjà une carte. Oups. Isolement. Où là, on vous parlait quand même qu'il peut avoir un équilibre affectif et réalisable et que ça apporte la force et l'assurance d'une réponse positive à la question posée. Mais vous avez quand même l'isolement et qu'il serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur cette relation. Que vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait, que vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Si vous êtes seul, et célibataire, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Et ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Parce que là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolement progressif. Donc, avec la carte de la force, donc là, ça peut vous parler de votre conjoint ou de votre partenaire, que vous pourriez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances, que vous êtes quand même protégé par des forces divines et votre amour est grand, là. Ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider, d'accord? Et nous avons d'accord, la fidélité quand même. Donc là, ça exprime des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes. Alors, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. Dans le premier cas, le partage, la solidarité, l'amour véritable en sont les sources. Et dans tous les cas, il y a une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Donc, sur le départ, nous avons quand même un changement de situation est à prévoir et qu'il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. D'accord, on vous demande d'avoir de la prudence. Donc là, on vous demande d'emporter par un trop grand enthousiasme. Vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas été facile pour vous.
Pour les célibataires, on peut vous dire qu'avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialoguer, d'adaptation. Attendez d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort, hein, par rapport à une rupture. Parce que là, pour les couples, ça peut vous parler qu'il y aura peut-être un malaise dans votre vie de couple. Parce que c'est une carte quand même qui est porteuse de troubles, de conflits. Elle peut signifier une séparation et indique surtout les blessures et la somatisation d'un état de crise qui était latent. Qui a quand même eu une lourdeur extrême et la saturation était à son maximum. Alors là, l'attente n'est plus possible. D'accord? Mais vous avez de la chance. C'est magnifique. Et bien que là, tout vous réussit en ce moment, que votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel, vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Alors attention à ne pas parier gros aussi. Hein. L'au-delà se montre généreux, si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée. Au niveau de la famille, eh bien que vous allez en fait bénéficier d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial, que vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie aussi, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas et que vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Et il y aura de la transformation, c'est magnifique. Donc là, on l'avait à la coupe, hein, et ben ça nous parlait qu'il ne semblait pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive aussi. Et qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir à ne faire confiance avant de s'engager sentimentalement, hein, les célibataires. Il y a une rencontre. Et bien là, ça vous dit qu'il y aura une lésion durable, peut naître d'une rencontre. Alors, elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels, physique, sentimental et ensuite spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours. Hein. La jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Donc, au niveau de votre challenge, où on vous parlait quand même de déménagement, que vous avez dû peut-être traverser sans doute une période de confusion, et qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non pas sur des illusions. Que vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, là aussi, et qu'elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégier l'essentiel, la nature et la confiance en vous. D'accord? Et faire le travail. Ici, l'activité occulte un peu les préoccupations affectives, le cœur est mis en second plan. Et oui, parce que parfois le travail va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales, et il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Et que vous avez aussi peut-être toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours pour les célibataires. Ou faire un travail sur votre karma aussi. Ou alors vous êtes peut-être lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement. Et il est sans doute karmique que vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Ça peut être la force qui vous lie, trouve son origine dans les vies intérieures aussi. Hein. Remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Ensuite, au niveau de votre force, quand même, vous êtes protégé. Vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques. Hein. C'est pour ça que nous avons la carte du karma. Et que votre relation est placée sur le bénéfice divin, sur le chemin à parcourir. Malgré les difficultés ponctuelles, à un sens profond,
Et vos âmes le savent parfaitement, hein, par rapport à la rupture, hein, ou par rapport au déménagement, des doutes. Que votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. D'accord. Et nous avons quand même la carte de la maladie. Alors là, pour les célibataires, ça peut signifier qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse qui peut être dans un lieu, dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Mais aussi que ça donne plus d'importance aux crises, aux périodes de difficultés à traverser, hein, qui peuvent s'avérer positifs si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. D'accord ? Et il y aura des nouvelles, hein, par rapport à cette maladie ou par rapport à ces importantes crises ou périodes difficiles à traverser. Qu'il y aura du courrier venant d'un être cher et susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases. Que vos relations sentimentales sont protégées aussi. Vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie aussi. Donc, au niveau de votre issue, vous avez quand même l'envoûtement. Donc là, avec la relation affective n'est guère épanouissante. Elle place le consultant dans une situation difficile. Cependant, rien n'est définitif. Il y aura une solution. Alors attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffante. Il y aura de l'abondance. Ben là, vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes là. Hein. Alors dans cette relation, il n'est pas question de posséder, mais de donner. Alors, soyez assurés d'une protection dès que vous serez vraiment aimé. Hein. Acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser par une aptitude de possessivité. Mais vous avez une attente. Vous avez une attente. C'est la solitude que vous vivez n'est pas passagère là. Que rien ne sert de courir. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre, hein, pour les célibataires. Que la foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité, car on attire ce que l'on est, hein, pour les couples aussi. Oh, d'accord. Par rapport à un accident, qu'il y a eu un désaccord sur des notions essentielles dans le couple. Oh, tout s'écroule là. Il faut parler. La base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits, créant des zones d'ombre qui fragilisent. On ne perdez pas espoir, cette explosion peut permettre de tout reconstruire. Et bien voilà, c'est fini avec l'oracle de l'œil de lotus. Très joli là aussi. Hein. Je vais passer maintenant avec le jeu Les anges de l'amour pour vous. Donc, on nous dit, libérez-vous. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Finances et carrière. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et laissez partir votre ex. Alors, le temps est venu de purifier votre énergie. Et au niveau de votre issue, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Alors là, peut-être que vous vous sentez prise au piège, peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre, ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. Pour les couples et les célibataires. Hein.
Alors, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir des profondes émotions, que vous pourriez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. Alors, en reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. Alors, reprenez le contrôle de votre vie. Vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Alors, cela vous mènera à une très grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Ensuite, nous avons les finances et les carrières. Alors là, quand même, l'amour et l'argent, ils sont toujours liés. On vous demande de vous libérer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Alors, bien que le travail soit une source de satisfaction ou d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour. Alors, par exemple, par le jeu et le rire. Que vous avez besoin d'une infusion de légèreté aussi pour contribuer à vous apporter la paix. Et on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, on vous dit que de vous libérer émotionnellement et d'énergie de votre peut-être ancien partenaire, que vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentira la présence de votre ex dans votre aura. Alors, au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Alors, continuez ainsi à libérer votre ex quand de nouveaux sentiments rencontrent à la surface ou quand vous attirez toujours de personnes qui vous le rappellent. Ensuite, on vous dit, reste optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, on vous rappelle quand même que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Alors, si vous vous plaignez ou vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Alors, même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une personne romantique vienne à vous. Si vous y croyez, bien sûr. Alors, par exemple, on peut vous dire, faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux et voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour. Parce qu'en fait, votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergique et qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Alors, libérez-vous. Nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Alors, peut-être que vous recherchez, là, les célibataires, un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Ou pour les couples, peut-être que on vous demande de vous libérer, c'est qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce que, en fait, par rapport à vos croyances, ça peut causer des problèmes et qu'il va falloir peut-être faire un travail dessus. Donc, si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction et vous pourrez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissez à quelqu'un de la même culture ou religion. On vous demande de rester fidèle à vous-même tout au long et décider quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation et quelles sont vos propriétés par rapport à votre partenaire. Et il y aura besoin d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour réfléchir, peut-être pour prendre du recul. Là aussi.
Parce que là, votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passerez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire. Et qu'il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion en engendrant des conflits entre vous. Alors, il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Pour les couples, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement ou le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée, seul à la maison par exemple. Ou ça peut parler de fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Et que tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire et que vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport aux facteurs religieux pour se marier, catholique, protestant, athée, etc. Ensuite, on vous parle de finances et de carrière, et des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être trop dans le travail et pas assez dans l'amour. On vous dit un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait psychique. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça veut dire que la personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Mais l'abstrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt à un jeu du chat et de la souris où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Si l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'abstrait chimique. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Alors vous aidez à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Ou qu'il y a de l'énergie entremêlée. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça peut être un ex, là. Que ce soit pour les couples. Ou les célibataires. C'est pour ça. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Vous vous mettez dans le travail. Parce que vous n'avez pas assez d'abstrait chimique pour que vos relations fonctionnent comme il faut. Et il y a quelqu'un du passé qui revient là. Ensuite, on vous dit, laissez partir votre ex, de purifier votre énergie, attirez votre âme sœur à la place. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur pour les célibataires. Que vous avez des âmes sœurs. Alors, ce sont des personnes que vous avez côtoyées lors de vos vies passées, que vous avez passé l'accord de vous retrouver dans votre vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux constants semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ça peut être aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et votre partenaire amoureux. Votre âme sœur dans votre vie amoureuse, ça peut être aussi que cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire aussi. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres, on vous dit. Là, on vous aide par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtrait-il quelqu'un à vous présenter aussi.
autour de leur entourage. Que vous pouvez aussi bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Là, en couple, ça peut dire que votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Et pour les célibataires, eh bien, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie aussi. Vos amis vous fera peut-être rencontrer un partenaire merveilleux, amoureux. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, votre issue. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, restez dans les pensées positives pour les couples, hein, ce qui renforcera votre relation. Et pour les célibataires, eh ben, que si vous y croyez, ça viendra à vous. Et on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, que voulez-vous? Alors, écoutez vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez décidé. Alors, si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Alors, dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement. Vous avez cette carte, hein, parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimiste. On vous lisait là. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Et on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein? Eh bien, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage aussi. Que si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection aussi. Là, on vous assure qu'au contraire, vous le méritez. Que vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Alors, quoi que vous en dites ou faites, et quoi que ce qui se soit passé autrefois, hein, eh bien, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire, mais les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. Alors cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour, et c'est vraiment ce que vous méritez. Laissez la chance, une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Là, c'est la peine qu'un effort soit fait pour sauver votre relation. Alors, pour qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être générés et résolus. Alors, vous devez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Alors, si en dernier lieu, vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Ça peut être l'espoir et encore de mise pour cette relation. L'amour est toujours présent. Hein. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer là aussi. Ce professionnel pourrait identifier le domaine des dysfonctionnements et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Très joli, joli. Donc, on continue avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. On vous dit le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ensuite, vous avez la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et on vous dit le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok. Ah, d'accord. La transmutation, vous guérir, hein, vous avez la clé pour ça. Il faut avoir du triomphe.
il y aura une bonne nouvelle. Ouais, et vous appuyez sur vos acquis, hein. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous l'imaginez aussi. Transformer le négatif en positif, avoir du positionnement, hein. Accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner et courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, un dernier message du mandala lumière, une carte positive. Elle est tombée, alors je ne la remets pas. Je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon cœur et mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un super-héros, je n'ai rien à prouver. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour la guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis pour une prochaine guidance. Ciao, bye bye.